Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet atelier consacré aux relations entre le crowdfunding et les médias. Bienvenue aux auditeurs de Radio Dialogue RCF pour qui nous retransmettons ce débat. Avec nous pour aborder cette question Muriel Villain, qui est vice-présidente de Pop Finance et fondatrice de la plateforme Provence Booster. Thomas Roche, qui est fondateur de Good Morning Crowdfunding et Business Developer. On verra un peu s'il nous raconte ce qu'il fait. Et j'ai plus de son. Et j'ai plus de pile. J'entendais plus. Oui. Non, il marchait moins. Ouais. Oh. Ouais. Voilà, oui. Oui, mais ça... Ouais. Bien, je reprends mes intervenants, donc avec trois intervenants. Thomas Roche, fondateur de Good Morning Crowdfunding. Muriel Villain, vice-présidente de Pop Finance et fondatrice de la plateforme Provence Booster. Et Michael Paes, qui est consultant en crowdfunding et qui est blogueur. Un blog qui est parmi les plus suivis au monde sur le crowdfunding, me dit-on. Il y a des scores remarquables. En France, oui. On va commencer tout de suite avec Muriel Villain pour parler un peu de ses... Et puis Stéphane Salor, qui représente ici, qui a pris sa casquette Provence, Provence Plus TV, et qui nous dira comment le fait de passer devant une caméra peut être une épreuve redoutable et en même temps un atout pour une levée de fonds. Muriel, on va commencer par resituer un petit peu l'étape média, assez incontournable dans les levées de fonds, puisqu'on s'adresse à la foule, il faut bien aller la chercher. Et pour aller la chercher, il faut des médias. Absolument. Ça marche pas? Celui-ci. Absolument. Oui, ça marche. Ah ouais, non, mais on s'entend pas. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Donc absolument, l'étape média est importante dans le sens où il faut absolument arriver à faire connaître son projet pour pouvoir fédérer autour de son projet et avoir des donateurs qui participent ou des contributeurs. Elle se décline différemment suivant l'étape à laquelle on est dans la réussite de son projet. Parce que dans un premier temps, effectivement, il faut que ce soit plutôt les gens qui connaissent le porteur de projet qui s'agrègent au projet pour donner un début de confiance qui va permettre à d'autres personnes de venir contribuer en fait, sur les projets qui sont présentés. Quels sont les médias qui sont les plus porteurs pour une activité de crowdfunding ? Alors il faut distinguer deux choses en fait. Il faut distinguer ce qui va permettre de financer son projet et ce qui va permettre en fait d'être diffusé et de la communication. Le crowdfunding, ça marche effectivement par des communautés. Et donc les médias qui vont permettre le plus de réussir et d'accompagner sa campagne, ce sont les médias qui correspondent en fait au sujet que vous traitez, au sens de ce que vous donnez et aux médias qui portent ces communautés-là. Je vais vous donner des exemples. On a eu des porteurs de projets qui sont passés sur des plateaux télé au moment en fait, des informations du 13h et du 19h. C'est le choc maximum, là, normalement. Choc maximum, 0 contribution sur la plateforme. D'accord. Voilà. Et donc, pourquoi ? Parce qu'effectivement, par contre, le lendemain, et nous aussi, ça nous est arrivé, parce qu'on a fait le 13h et le 19h, je m'étais dit, super, on va avoir une explosion sur la plateforme. Eh bien, non. Par contre, on a gagné énormément en crédibilité. Si maintenant, en fait, on arrive à reprendre le passage sur la télé et à le rediffuser à notre communauté, là, on a un taux de transformation qui devient intéressant. Donc, c'est l'utilisation d'un passage média. Alors, on verra si c'est grand ou petit. Là, c'était grand, mais là, ça peut être aussi petit. Qui va être repris par la plateforme, repris dans les réseaux, qui va être utile. Oui. Alors, en fait, elle est utile. Je veux dire, je ne vais pas dire que le passage télé n'est pas utile, parce qu'il permet effectivement de gagner en crédibilité et de gagner en communication et de se faire connaître. Mais il n'apporte pas de contribution, puisque la personne, en fait, qui voit passer, en définitive, le passage à la télé est souvent relativement passive, sauf si on est sur des phénomènes extrêmement identitaires, mais communautaires. On revient en fait aux logiques de communauté. Par exemple, les passages radio, nous, ce qu'on a constaté sur les passages radio, c'est qu'on avait plus de connexions après les passages radio qu'après éventuellement les passages télé.
Un média qui suscite de la réactivité. Ça suscite de la réactivité, puis surtout les passages radio desquels on parle en fait sont plutôt communautaires, et donc effectivement on agrège une communauté autour d'un projet qui correspond à la philosophie du projet et qui permet, ça sera la même chose, mais ça je pense que Michael Pess en parlera avec le sujet des blogs. Quand on est sur des blogs identitaires, en fait, les retours sont assez efficaces pour les porteurs de projets. Donc il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer comment en fait le média va permettre de faire connaître ce que je fais et comment le média va me permettre d'avoir des contributions sur mon projet. D'accord. Thomas Roche, on va vous passer le micro. Présentez-nous d'abord un petit peu votre activité, puis après on continuera la discussion sur le rôle des médias dans la levée de fonds. Alors moi j'ai écrit Good Morning Crowdfunding, qui est un site d'actualité sur le financement participatif. Le but étant, c'est pas de faire connaître tellement les projets, c'est plus de démocratiser la pratique du crowdfunding, hein. Donc que ce soit don, prêt ou equity. Voilà, aujourd'hui ça fait 3-4 ans qu'on a lancé le site. On fait à peu près 50 000 visiteurs uniques par mois. Voilà, on couvre les événements comme aujourd'hui, et on essaie vraiment de faire en sorte que la plupart comprennent ce qu'est le crowdfunding, parce qu'aujourd'hui on a encore des doutes, on pense que c'est de la banque, les gens comprennent pas trop, et voilà, notre principal objectif c'est de faire comprendre ça aux gens. Vous ne faites que ça ou vous faites aussi de l'accompagnement, du développement Non, on fait pas d'accompagnement, aux porteurs de projets, hein. On fait pas ce que fait Michael par exemple. Ça, on ne le fait pas. On a vraiment un rôle uniquement de média. Donc par exemple, on crée des événements qu'on appelle les apéros des crowdfunders sur des thématiques bien spécifiques, toujours dans un but d'évangélisation. Des bonnes pratiques du crowdfunding, mais non, effectivement, on n'accompagne pas de projet aujourd'hui, non. Le premier média, c'est quand même le porteur de projet. C'est lui qui est le média de son projet. Michael Paes, comment vous voyez, vous, ce rôle des médias dans les levées de fonds? Comment vous observez ce qui se passe dans ce domaine-là? Dans l'absolu, l'évident, c'est de dire que si on ne sait pas que le projet existe, personne ne le financera. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la visibilité des campagnes de crowdfunding, on voit qu'on a des centaines et des centaines et des centaines de campagnes qui vont être visibles en même temps. Donc au jour d'aujourd'hui, vraiment le défi pour le porteur de projet, ça va être d'être plus visible que les autres, de réussir à sortir du bruit. Et c'est là où le rôle des médias et de la relation presse en général est très 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 important pour justement réussir à être plus visible. Le financeur moyen, il va pouvoir financer, il va avoir une générosité limitée, on va dire, il va s'adresser à 1, 2, 3 projets. Si on n'est pas dans ceux-là, on ne sera de toute manière pas financé. Donc c'est vraiment l'important, ça va être d'être visible, d'être plus visible que les autres pour pouvoir faire parler de son projet et attirer les financeurs vers son projet. Si on ne sait pas qu'on existe, personne ne viendra financer. Par rapport à ce que disait Muriel tout à l'heure, c'est-à-dire que le passage à un média généraliste est intéressant, mais pas forcément déclenche pas forcément du cash. Est-ce que vous le constatez aussi? Et quels sont les médias que vous conseillez le plus dans les approches de levée de fonds? Le fait, évidemment, plus on se rapproche de la cible de sa communication, de son produit, de sa campagne, et plus effectivement on aura des retours. Après, il y a des médias de masse. Il y a des médias de masse qui marchent plutôt pas mal. J'ai eu une campagne assez récemment. On a eu un passage télé sur Télématin. Et au final, on a fait 10% sur la matinée. 10% de plus. Bon, il y a moyen, effectivement, mais c'est vrai que la communication de masse ne va pas forcément aider à obtenir des financeurs, du fait que le crowdfunding lui-même, déjà, est peu compris ou mal compris par le grand public. Lui expliquer le crowdfunding et lui demander en plus de venir financer une campagne, c'est deux démarches successives et ça va être trop pour lui, réellement. Donc vraiment, le média de masse, c'est pas une super grande idée. On a plus un intérêt à nouer des partenariats avec des blogs spécialisés, par exemple. Aux États-Unis, on voit bien que la plupart des campagnes qui vont fonctionner sur les plateformes américaines on se repasser sur les grands noms type TechCrunch, CNET, The Verge, etc. Et c'est par rapport à ces quelques médias très ciblés où on va pouvoir obtenir la notoriété et de la crédibilité. C'est très simple, mais si le média dit que c'est un bon projet, inconsciemment, on va accorder l'idée que c'est un bon projet. Voilà.
Stéphane Salor, on entend bien que les médias, c'est des médias de communauté, donc Provence Plus TV, qui est un média aussi de proximité, est concerné. Et en même temps, le fait de pitcher, de présenter son projet devant l'œil implacable d'une caméra, c'est une épreuve pour le porteur de projet. Est-ce que vous pratiquez cet exercice pour effectivement faire que les porteurs de projet apprennent à maîtriser leur image, leur discours, parce que c'est eux le premier média, c'est eux qui vont finalement convaincre ou pas convaincre. C'est clair que la prise d'image, la dynamique d'un porteur de projet face à la caméra, le fait que ce soit un exercice qui puisse se répéter, va accroître la qualité de sa fonction médium, du coup, pour prolonger ton raisonnement. Il y a deux médias, il y a les masses médias dont parlait M. Paz tout à l'heure, et puis il y a des médias locaux comme les nôtres. Provence Plus TV est un média local dont une des fonctions claires et affirmée depuis toujours est justement d'accompagner la créativité, l'émergence, les porteurs de projets. On a effectivement du coup un certain nombre de nos reportages qui ont été directement castés par des appeleurs de fonds sur leur site de crowdfunding, sur leur plateforme de crowdfunding, et ça leur a été utile. Autrement dit, on était en train de faire de l'image au service du crowdfunding avec eux, sans le savoir. Donc ça, c'est un premier point, c'est étonnant et c'est récurrent. L'image crowdfunding, je rajoute, elle doit être quand même encore plus percutante, encore plus précise. C'est un exercice quand même qui est particulier. Non seulement on ne doit pas faire trop long, mais on doit aussi très vite générer un deuxième aspect interne à l'image, qui est la création de l'identité. Identité graphique, identité visuelle, identité sociale, identité du projet. On doit très très vite la faire ressentir pour générer ce phénomène d'adhésion qu'on attend bien sûr des gens qui vont, comme le disaient les collègues, regarder ce projet parmi tant et tant d'autres. De ce point de vue-là, la fonction d'un média en tant que lieu d'apprentissage du contrôle de l'image, par le porteur de projet, mais aussi tout un chacun. Franchir la première idée, la peur. Je vais dire quoi? Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais parlé devant une caméra. Bah oui, il faut un début à tout. Alors le début est toujours catastrophique, plus ou moins, mais le troisième passage est bien meilleur, et le quatrième est souvent totalement utilisable. Donc on maîtrise assez vite. D'accord? Le deuxième point, c'est que cette image dynamique, volontairement créatrice d'identité, elle est le premier lien ou la rupture avec le projet. Donc elle peut être engageante ou alors assassine. Et donc, pour ce genre de reportages qui vont sur des plateformes de crowdfunding, il faut travailler un scénario précis. Il faut travailler une dynamique visuelle. Il faut l'écrire. Il faut à un moment que nous, en amont, équipe de rédaction, on ait un lien étroit avec le profil, la personnalité et le projet pour vraiment coller très directement, non seulement à la réalité, mais aussi aux besoins d'image. Muriel, c'est un des aspects de formation importants pour les porteurs de projet, le passage média, l'art du pitch, comme on dit. Absolument, parce que nous, on a une moyenne de connexion sur notre plateforme qui est de 4 minutes 30. Oui, ce qui veut dire qu'effectivement, quand on sait que les vidéos vont durer aux alentours d'une minute 30, 2 minutes, ça veut dire que les internautes, les donateurs, les contributeurs, en fait, vont se positionner essentiellement sur 2 minutes d'image. Donc oui, donc ça nécessite un accompagnement. L'accompagnement, effectivement, du porteur de projet pour qu'il soit percutant et qu'il arrive à faire passer son message. C'est exactement ce qui vient d'être dit, en fait, sur une durée courte. Michael Paes, il y en a qui se bâchent sur les médias parce qu'ils ne sont pas bons, qui font exploser leur propre projet parce qu'ils ne sont pas engageants. Oui, ça peut arriver. Après, le plus souvent, ça va être une mauvaise utilisation des médias ou une sous-utilisation. On a un petit peu tendance à oublier que le crowdfunding, c'est de la communication. Et que la communication, il y a une dimension marketing. Il faut parler aux bonnes personnes, de la bonne façon, au bon endroit. Et ça, malheureusement, dans beaucoup de campagnes, on ne va pas retrouver ces éléments-là. On va avoir un problème, effectivement,
le fait de parler dans un média de masse pour un marché de niche, par exemple, n'est pas très rationnel, et pourtant c'est quelque chose qu'on va retrouver très régulièrement. Donc aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. Après, une communication vraiment très mauvaise sur un bon média, c'est plus rare. On a surtout, par contre, des choses qui vont être plus décalées, du coup, ça va donner une dimension parfois un petit peu anecdotique à l'ensemble, et ça va au contraire contribuer à faire du buzz, contribuer à faire parler. On a des exemples comme ça de campagnes qui ont très très bien marché sur simplement une vidéo totalement délirante ou totalement décalée, et qui au bout d'un moment allait pouvoir faire buzzer comme ça. Mais réellement, en se plantant dans les médias, c'est plus compliqué, c'est sûr. Merci, on va passer à vos questions si vous le souhaitez, vos interpellations, si vous souhaitez échanger avec nos intervenants. Patrick Lequem. Donc on a bien compris que le rôle des médias était un rôle d'abord et avant tout de légitimation, donc on réutilise ces éléments, et il y avait un deuxième aspect qui était celui de l'évangélisation, et sur lequel on n'a pas beaucoup insisté, c'est comment on arrive, et on a les deux premiers blogueurs et médias influents en France sur le sujet, et ici, Good Morning Crowdfunding et Michael Paes qui sont les deux premiers sur le sujet. Comment ça se passe pour mieux faire connaître le crowdfunding, et auprès de qui? Est-ce que c'est pour les porteurs de projets pour qu'ils y accèdent, ou est-ce que c'est pour le public pour qu'ils contribuent? Déjà, vous m'entendez? Oh, si, c'est bon, c'est bon. En fait, déjà, je pense que de base, il faut pas mélanger les trois types de crowdfunding, le prêt, l'investissement et le don. Je suis pas sûr qu'on s'adresse à la même population. Une personne qui va donner, elle va donner parce que elle connaît, c'est son voisin, parce que ses amis ont donné. Elle le fera peut-être pas pour de l'investissement. Elle n'investira pas dans une société parce que potentiellement, elle va pas savoir ce que c'est. On est encore aujourd'hui sur le prêt et l'investissement sur des populations qui sont déjà éduquées à ce mode de financement, qui ont déjà beaucoup de connaissances dans le domaine. C'est pas monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, dans la rue, vous le croisez, vous lui demandez est-ce que vous voulez investir dans une société, il va vous dire non, que ce soit dans le crowdfunding ou pas. Enfin, c'est juste parce qu'il n'a pas été éduqué. Et du coup, le rôle, bon, on est en train de voir cette espèce d'évangélisation qui dit que maintenant tout le monde peut investir. Dans la vraie vie, c'est pas le cas, mais on essaie de tendre là-dessus. L'idée première, c'est évidemment de faire comprendre qu'est-ce que de l'investissement ou qu'est-ce qu'un prêt. Parce qu'aujourd'hui, ça a été tellement... Enfin, je parle par rapport au prêt, c'est quelque chose qu'on assimile beaucoup à la banque. La banque, c'est quelque chose de très cloisonné, de pas du tout transparent. Et donc du coup, voilà, on assimile ça à ça, alors que finalement, le crowdfunding, c'est complètement le contraire. C'est juste dire, ben voilà, moi j'ai un projet, voici mon projet, vous savez dans quoi vous investissez, vous savez dans quoi vous prêtez, vous savez quel taux vous allez avoir, vous savez pourquoi j'en ai besoin. Et c'est justement tout à fait le contraire. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de distinguer ces deux aspects, et surtout bien distinguer vers à qui on s'adresse. Michael Paes, quels sont dans votre blog les articles, les thématiques qui vous semblent les plus susciter d'intérêt de vos lecteurs? En général, ça va être les conseils pratiques, réellement. Sur la thématique, comment faire la promotion de sa propre campagne. C'est effectivement très très flou au jour d'aujourd'hui. Moi, je m'adresse principalement aux porteurs de projets et pas aux contributeurs, vraiment. Mais sur les porteurs de projets, ça va être la question comment réussir à faire cartonner sa campagne. La plupart des gens se rendent bien compte que le crowdfunding, ça marche, ils ont des exemples, et à côté, ils se rendent bien compte que la plupart des projets échouent. Comment, pourquoi? C'est vraiment la thématique qui va revenir. Comment, petit porteur de projet avec des besoins modestes, mais beaucoup d'énergie et d'excellentes idées, comment je vais pouvoir trouver les quelques fonds qui vont me permettre d'avancer sur mon projet, et comment je vais réussir à provoquer le succès de la campagne. C'est réellement utiliser les réseaux sociaux, comment créer une vraie étape vidéo, quelle plateforme choisir, quel montant demander, etc. C'est le type de problématique qui revient, et c'est l'article qui fonctionne aujourd'hui le mieux, véritablement. Il y a un article sur comment je valorise ma société sur votre blog. C'est des choses qui intéressent les lecteurs?
C'est un de mes derniers articles, effectivement, qui a plutôt bien marché. Après, ça permet d'avoir un lectorat qui fait plutôt start-up dans ce cas-là, où justement le monde de la start-up a avancé dans l'évangélisation, comprend plus ou moins ce qu'est le crowdfunding et comprend à quel moment ils pourront l'utiliser, alors que par exemple le monde de l'association, attaquant un petit peu en difficulté dessus, a tendance à mélanger les différentes formes, etc. Donc c'est vrai que cette même évangélisation est en marche, même pas par rapport au même public, certains commencent à l'utiliser de plus en plus, à le comprendre de mieux en mieux. On leur explique mieux aussi, peut-être, mais voilà, progressivement, c'est ce type d'élément qui va réussir à faire comprendre le crowdfunding et va faire comprendre la différence entre les différents éléments et les différentes variantes. Stéphane Salor. Un tout petit mot pour dire que les médias, pris au sens large, sont quand même assez cruels. C'est-à-dire que les médias ne sont pas des plateformes de services. Ils ont un auditorat, un lectorat, ils ont une ligne, et ils ont des exigences de marché. Ça veut dire que les médias ne s'intéressent pas à tout. Si les médias s'intéressent à un projet dont la vocation est d'avoir des potentialités et ou de bénéficier du crowdfunding, c'est que eux-mêmes, les médias, ils voient d'abord pour eux un intérêt. Or, ce genre de projet, vous ne les trouvez que dans des segments qui portent réellement un degré d'innovation. Que ce soit de l'innovation économique et sociale, que ce soit de l'innovation environnementale, productive, de recyclage, quoi que ce soit, mais de l'innovation. Les médias reviennent rarement sur des choses qui ont déjà été faites, refaites et re-refaites. Autrement dit, comme on dit, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Si on veut crowdfunder avec l'appui des grands médias, il faut à peu près être sûr du coup et avoir par contre un vrai travail sur la relation presse, sur la construction du projet et sur l'aspect ultra innovant en disant ça va cartonner. Vous les médias, ne soyez pas en reste. Venez, vous allez voir. Ah oui, effectivement, ça colle à notre ligne, à une forme de nouveauté qu'on n'avait pas vue jusque-là. Donc c'est une relation très pointue, très exigeante, très exiguë. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le crowdfunder aussi, qui n'a pas accès aux grands médias, doit aussi avoir autour de lui une galaxie d'autres relais, d'autres réseaux, plus personnels, plus locaux. La production d'images, aujourd'hui, elle peut être réalisée par autre chose que des grands médias. Il y a des médias locaux comme nous, Provence Plus TV, mais on n'est pas les seuls. Il y a énormément de blogs. Le fait pour un blog important de relayer une information, c'est quasiment du média. C'est quasiment et oui, c'est une forme de valorisation. Le fait d'avoir même un tout petit morceau d'article de journal dans une revue assez importante, là aussi, c'est un début de label. Et ça permet de faire rentrer le projet dans la lumière, de sortir de sa zone de confidentialité. Je finis juste en disant, exigence de la relation aux médias, ça se travaille. C'est quelque chose de pointu et de très précis. Muriel Villain, un dernier mot sur Pop Finance et les partenariats qu'on essaie de nouer. Alors il y a effectivement plusieurs partenariats que Pop Finance a noués. Donc il y a un partenariat avec Radio Dialogue qui met en avant les projets, des porteurs de projets, l'actualité sur le financement participatif. Il y a aussi un partenariat qui a été noué avec Destimed qui permettra aussi de mettre en avant tout ce qui peut se faire en financement participatif dans la région. Très bien. D'autres questions si vous le souhaitez? Non? Bien. Merci à vous quatre d'avoir répondu à nos questions, à nos interrogations. Et puis on se retrouve cet après-midi dans l'amphithéâtre pour commencer la séance des conférences et tables rondes. À tout à l'heure.